Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 26 avril 2021, on entame donc la dernière semaine du mois d'avril. On prendra connaissance des clôtures mensuelles ce vendredi. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par le contexte général de marché. Tout d'abord des indices américains qui ont progressé vendredi et qui ont effacé les baisses de jeudi. Ce sont les données économiques optimistes qui ont permis de d'améliorer le sentiment. Il y a eu également les rapports sur les résultats d'entreprise et souvenez-vous, le sentiment qui avait été écorné par la possibilité d'une hausse des impôts sur les plus-values. Et donc, à noter que le Dow Jones et le S&P 500 ont tout de même enregistré leur premier repli hebdomadaire en 5 semaines. Le Nasdaq a lui enregistré son premier repli hebdomadaire en 4 semaines. Concernant donc les résultats d'entreprise, globalement, sur les 25 entreprises du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats du premier trimestre, 84% ont enregistré un bénéfice par action supérieur aux attentes. Les bénéfices agrégés, quant à eux, sont en hausse de 33% sur un an. Alors, on a pris connaissance des PMI préliminaires aux États-Unis qui ont indiqué une croissance record dans le secteur manufacturier, mais également le secteur des services. Et on a pris connaissance des ventes de logements neufs qui ont atteint un plus haut depuis 2006. Alors un mot sur la politique, notamment le plan d'infrastructure. Alors il y a le sénateur démocrate Manchin qui a déclaré qu'il préférerait un plan d'infrastructure plus ciblé plutôt que la proposition globale large et coûteuse de Joe Biden. Alors les républicains ont proposé un accord d'infrastructure plus modeste, donc de 800 à 900 milliards de dollars. Alors sur le vieux continent, concernant les indices européens, la semaine dernière, c'était la première baisse hebdomadaire en 8 semaines, principalement également donc entraînée à la baisse par cette hausse d'impôts aux États-Unis, ce qui a entraîné une prise de bénéfices de la part des investisseurs, prise de bénéfices tout à fait naturelle dans un contexte de nouveaux records. Alors un mot sur la vaccination. On notera que les autorités sanitaires américaines ont donné vendredi leur feu vert pour la reprise de la vaccination avec Johnson Johnson aux États-Unis. Alors on notera que les premières injections de Johnson Johnson ont démarré hier en Europe. Par contre, nous avons près de 900 000 cas de coronavirus qui ont été signalés le vendredi 23 avril. C'est un nouveau record quotidien. Et pour cause, l'Inde, qui est responsable d'environ 40% des nouveaux cas mondiaux. Alors la situation, je pense que vous avez dû le voir, est extrêmement critique en Inde. Il y a un manque, pénurie d'oxygène. Plusieurs pays européens et les États-Unis viennent en aide à ce pays, étant donné que la crise sanitaire est en train de s'aggraver. On notera qu'Ursula von der Leyen a déclaré que les touristes américains vaccinés seront autorisés à revenir, à visiter l'Union européenne dès cet été. Alors là, cette aggravation de la crise sanitaire, notamment en Inde, mais également au Japon, car l'Inde et le Japon sont respectivement les troisième et quatrième plus grands importateurs de pétrole. Donc cela met sous pression l'or noir des cours du pétrole qui sont largement pénalisés par cette explosion des infections en Inde et au Japon. Alors aujourd'hui, que nous prépare cette séance? Alors il y a des chiffres aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour un lundi. On prendra connaissance à 10 heures de l'indice IFO en provenance d'Allemagne pour le mois d'avril. Il est attendu en légère hausse. Et on prendra connaissance également des commandes des biens durables aux États-Unis, des commandes des biens durables qui devraient rebondir après la baisse du mois dernier. Vous le voyez ici, moins 1,2% le mois dernier, on s'attend à 2,5% ce mois-ci. Donc voici ce que nous prépare le calendrier économique, mais il y aura également la saison des résultats qui se poursuit. On aura Tesla aujourd'hui qui publiera donc ses résultats après la clôture de Wall Street. Et cette semaine sera cruciale concernant la publication des résultats. Pourquoi? Car on aura les géants technologiques qui publieront leurs résultats. Donc prudence sur le Nasdaq. On prendra connaissance des résultats de Microsoft, d'Alphabet, d'Apple et de Facebook.
Ces résultats-là seront publiés mardi et mercredi. Donc nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action. On va débuter par le Nikkei. Le Nikkei en données H4. Alors ici, on peut le voir, après avoir marqué un creux, on ne parvient pas à se hisser au-dessus des 29 200 points. C'est la résistance qu'il faudrait franchir pour espérer une poursuite haussière. Si on n'y arrive pas, si on venait à franchir, si on venait à casser la Kijun et la Tenkan, on pourrait repartir sur les précédents creux aux alentours des 28 500 points. Donc prudence sur le Nikkei. Je vous rappelle que la situation sanitaire est en train de s'aggraver au Japon et le Nikkei pourrait donc aller chercher les précédents creux. Très rapidement, en données journalières, on notera ici que nous sommes à l'intérieur du nuage et bien entendu une sortie de nuage par le bas laisserait présager un approfondissement de la baisse. Donc un Nikkei qui, pour le moment, est à l'équilibre, comme le veut la théorie Ishimoku. Les cours sont à l'intérieur du nuage, mais on pourrait assister à un repli plus prononcé. On a du mal à se reprendre, on peut le voir. On fait face à une résistance et toute incapacité à se hisser au-dessus pour exercer une certaine pression, une pression qui proviendrait de la pandémie éventuellement, et donc une éventuelle sortie du nuage par le bas. Alors on marque une pause ici concernant le CAC 40 sous des sommets, sous les 6200 points environ. Il faudrait un net franchissement de ce niveau pour espérer une poursuite de la hausse. En revanche, une cassure de la Tenkan que l'on retrouve ici aux alentours des 6170 pourrait renvoyer le CAC 40 sous les 6100 points, aux alentours des 6070 points. C'est notre niveau de Kijun journalière en palier. Alors le DAX, lente remontée du DAX après avoir pris appui sur son support à 15 170 points environ. On est en train de tenter de s'attaquer à la Tenkan. Dernier rempart avant les 15 400 points. Alors pour le moment, on progresse tout doucement. Visiblement, on marque une pause. On le voit en données H4. On a une grosse résistance à ce niveau-là. C'est notre nuage, c'est notre SSB à 15 340 points. Alors il faudrait un franchissement de ce niveau pour espérer un retour à la hausse. On notera que notre Chikuspan a une grosse bougie rouge en face d'elle qui pourrait faire office de barrière. Le Nasdaq qui retiendra notre attention cette semaine, bien entendu, avec la publication. Donc, mais pour terminer globalement en hebdomadaire en repli, parce qu'on avait commencé la semaine dans le rouge. Par la suite, on a poursuivi dans le rouge et on a effacé cette baisse, on a rebaissé pour repartir à la hausse vendredi et on parvient enfin à se hisser ici au-dessus des 13 900 points. Alors, tout dépendra de la publication des résultats. Mardi et mercredi seront des séances cruciales pour le Nasdaq. Le Nasdaq en données intraday, peut-être une sortie de nuage par le haut qui serait donc un signal d'achat Ishimoku qui pourrait être validé dans la foulée avec une Chikuspan qui s'apprête également à franchir ces derniers obstacles. Donc on pourrait éventuellement, en cas de signal, envisager un retour au-dessus des 14 000 points, aux alentours des 14 040, 14 050 points. D'un point de vue H1, on est déjà sorti par le haut du nuage. La Chikuspan n'a pas d'obstacle. Cela vient confirmer plus ou moins la vision H4 en données H1. En revanche, vous voyez que l'on a tout de même un certain potentiel baissier, notamment en direction des 13 860 points. Donc, le mieux serait de se focaliser sur les données H4 en vue d'intervenir sur le Nasdaq. Ici, on a un range qui est en train de se former, un range plus ou moins large. S&P 500 sur des sommets, c'est comme le Nasdaq, on a oscillé entre hausse et baisse. Les données journalières ne nous apportent pas grand-chose. En données intraday, on est sorti du nuage par le haut. Une Chikuspan qui n'a pas d'obstacle visiblement, mais on manque quelque peu de carburant ici. Ça manque de catalyseur sur le S&P 500. On peut le voir en données H4, en données H1. Ça ressemble énormément au Nasdaq. Ici, je verrais plus personnellement un canal haussier qui est en train de se former, un canal plus ou moins large en vue des séances volatiles de la semaine dernière. Donc un canal haussier, on est aux alentours de la borne supérieure et on remarquera qu'il y a tout de même une certaine marge, un certain écart entre la Tenkan et la Kijun, entre la moyenne
du point haut et du point bas sur 9 périodes et la moyenne du point haut et du point bas sur les 26 dernières périodes, la Kijun qui est à 4156 points. Le Dow Jones à présent, donc on voit hein, cette semaine dernière des ranges relativement larges. On est sous les sommets sur le Dow Jones. Ici, on avait émis l'hypothèse d'une éventuelle figure en épaule tête épaule. On est en train de s'en éloigner. On a rebondi sur la ligne de coup. On est sorti du nuage par le haut. Une Chikuspan qui pourrait également se désengager pour favoriser une hausse et un nuage en support ici. En donné H1, un signal d'achat qui a été validé hein, en fin de semaine dernière, mais encore une fois, on manque de carburant ici également sur le Dow Jones. Et donc hein, ici, nous sommes en range. C'est le même topo pour les indices américains, des indices qui pourraient éventuellement marquer une pause en attendant la séance de demain. Qu'en est-il du Russell 2000? Une situation similaire, sortie de nuage par le haut, Chikuspan qui se désengage et on manque de souffle. On manque de souffle sur les indices américains. Alors cette semaine pourrait marquer éventuellement un tournant à partir de demain, en tout cas pour aujourd'hui, au vu du calendrier économique, il n'y a pas énormément de catalyseurs en vue. Le Bitcoin en données hebdomadaires, on l'attendait, on a clôturé largement en dessous des 70. Souvenez-vous, ici, en 2019, l'été 2019, la dernière fois que l'on avait clôturé sous les 70, on est allé tester à nouveau ce niveau avant de se replier considérablement, hein. Je vous rappelle que après cette clôture des 70, le Bitcoin avait perdu plus de 50% de sa valeur, 55, 60% de sa valeur très exactement. On avait eu un retour hein, vers les 70, peut-être pour cette semaine, retour vers les 70, avant éventuellement d'approfondir la baisse. Donc le Bitcoin qui en donnait hebdomadaire valide le signal, c'est un réel signal d'alerte ici pour la crypto-monnaie. Alors on va détailler comme promis les crypto-monnaies demain. Alors aujourd'hui on le voit très brièvement hein, sur le Bitcoin, on a eu un rebond sur les 47 500 dollars, on repart à la hausse. Par contre, d'un point de vue Ishimoku, nous avons ce nuage relativement épais qui pourrait freiner la hausse. Donc, et une hausse d'ailleurs considérable, hein. On peut le voir ici. On a pris plus de 10%. On a effacé les baisses ici du 22. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec une petite pression sur le gold. Tout d'abord, le gold en données mensuelles, on est largement dans le vert. En données hebdo, on est en train de bloquer sous cette moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. On est à l'intérieur du nuage en hebdomadaire, en journalier. On a perdu du terrain vendredi. On est très exactement au niveau de la SSB. Donc peut-être finalement une sortie à ce niveau-là pour éventuellement aller chercher l'obstacle. Mais, car il y a un mais, en données H4, on est en train de s'attaquer à cette borde inférieure du canal haussier. Donc prudence en cas de cassure, on pourrait aller chercher le nuage. On pourrait aller chercher les 1770, 1768 dollars, chercher le nuage en tant que support pour l'heure. Le retracement de Fibonacci à 1776, retracement de 50%, tient bon. En cas de cassure de ce retracement, on pourrait casser la borne inférieure de ce canal haussier et donc aller chercher le nuage en tant que dernier support, mais des perspectives qui sont toujours largement haussières. Ça pourrait même être un point de rebond, hein, concrètement, vous l'aurez compris, cette borne inférieure du canal haussier avec le retracement de 50% de Fibonacci. Le silver est déjà allé chercher son nuage. Alors je vais étendre ici cette borne. Et ça correspond plus ou moins à la borne inférieure du canal haussier. Donc peut-être un rebond. En tout cas, si ce canal continuera de fonctionner, c'est le point idéal en vue de rebondir pour le silver et d'aller franchir ici le retracement de 50%, plus largement les 26,15 et espérer repartir vers les précédents sommets. Le pétrole, un pétrole sous pression. Alors, le pétrole en hebdo, hein, on a vu la clôture hebdomadaire de la semaine dernière. Voici le pétrole en données H4, prudence ici.
en cas de sortie par le bas du nuage, ce serait un retour vers les 59 $ et c'est une projection d'Hosoda ici, hein. Justement, ce léger rebond nous a permis d'avoir notre point C, ça nous permet d'avoir notre projection V à 59 $ très exactement, ce qui correspond également à l'apex de cette précédente figure, un niveau que l'on a marqué il y a, plusieurs séances maintenant. Alors en cas de sortie par le bas du nuage, plus largement si on passe sous les 60-60, hein, concrètement, l'objectif serait à 59 $. On remarquera concernant la Chicouspan, il y a il y a une certaine marge de manœuvre ici, hein, donc on pourrait perdre plus de 2,5 si on venait à sortir du nuage par le bas, pardon. Alors, le Brent, à l'image du WT, on est à l'intérieur du nuage et ici, hein, on pourrait, aller chercher les 63 $. D'un point de vue, intraday, on pourrait aller sous les 63 $ pour aller chercher les 62,80 environ en cas de sortie par le bas du nuage, plus largement en cas de cassure des 64,40 $. Le blé, assez impressionnant, hein, cette, bougie hebdomadaire. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une telle progression sur le blé, en données hebdo. Une progression soutenue, par les exportations américaines, plus largement les importations en provenance de Chine. Voilà pour les données, hebdomadaires. D'un point de vue, journalier, hein, c'est tout aussi impressionnant. C'était un très beau signal Ichimoku, traversée du nuage, signal d'achat donc ici, validé par la Chikou-Span et donc plusieurs séances, 5 séances maintenant de hausse, consécutive pour le blé. On avait eu une très belle figure en épaule, tête-épaule inversée ici. On en a surpassé, l'objectif, hein. On est sur des sommets. Alors on va essayer de voir, hein. Cela fait assez longtemps qu'on n'est pas sur ces niveaux. On est concrètement sur les sommets de 2014, de mai 2014 à l'heure actuelle. Donc c'est une résistance de taille, hein, à l'heure actuelle. Je vais enlever Ishimoku pour qu'on voit un peu plus les cours. Donc vous voyez cette résistance. C'est une grosse résistance, aux alentours des 730 cents, le boisseau et si on venait à la franchir, c'est, direction les 755-760. Ensuite nous avons, les 800 cents par boisseau. Donc très belle hausse amorcée, sur le blé, une hausse, qui avait été, que l'on aurait pu, anticiper avec cette figure en épaule, tête-épaule inversée qui était très, très propre, très précise. Le copper également, ici on le voit en données journalières, on est en train de sortir du précédent range, enfin. Et donc est-ce qu'on va voir une nouvelle jambe haussière? C'était le cas lorsqu'on était sorti du précédent range. On avait une jambe haussière ici pour aller marquer un sommet. Alors est-ce que l'on va assister à un scénario similaire qui pourrait nous envoyer ici aux alentours des 10 700. À voir, en tout cas, une très belle configuration ici, très prometteuse pour le copper. On va le voir ici en données intraday, cette sortie de ce petit range. Depuis, on ne cesse de progresser. On avait envisagé un pullback vers cette oblique haussière. Alors visiblement, hein, c'est très précisément ce qui s'est passé. On est à ce niveau-là. Alors si on parvient à le franchir, ça pourrait repartir de plus belle. Le copper avec une très belle configuration ici, on le voit en données hebdomadaires également. On passe à présent sur le marché des changes, hein, avec un billet vert qui s'est considérablement affaibli en données mensuelles en avril. À l'heure actuelle, au moment de cet enregistrement du 26 avril, nous avons d'ores et déjà effacé la totalité de la hausse du mois de mars. Alors, quelle suite pour le billet vert? Alors, ça va être crucial, bien entendu, pour le marché des changes, mais également pour les métaux précieux. Ici, en données hebdo, on vient réintégrer ce seuil, hein. On est largement en dessous de la Kijun. D'un point de vue journalier, on est en train de sortir par le bas du nuage. Alors, la dernière chance de rebondir pour le dollar américain, c'est la Chikou-Span. Une Chikou-Span qui est aux alentours du nuage. Ce serait un refus de la Chikou de le franchir pour repartir à la hausse. Et donc, ce qui permettrait une réintégration du nuage ici par les cours. En revanche, si on venait à franchir le nuage, dans ce cas-là, ce serait un réel signal de moyen terme, signal baissier pour le billet vert, ce qui permettrait une poursuite de la hausse
Concernant l'euro-dollar, devant vous, l'euro-dollar en données journalières. Ce que l'on constate, on est en train de sortir du nuage par le haut. Cependant, la Chikuspan refuse de franchir ce nuage à l'heure actuelle. Alors, le tout sera de se hisser au-dessus des 1,21. On va le voir en données intraday ici. Les 1,21, c'est une résistance de taille. Si on parvenait à s'en affranchir, direction les 1,21,50. C'est le dernier rempart avant les 1,22. Donc, tout dépendra, bien entendu, du billet vert. Si le billet vert, en données journalières, parvient à se replier davantage, donc concrètement, si la Chikuspan parvient à franchir ce nuage qui n'est pas épais, donc c'est ce qui pourrait être inquiétant pour le billet vert. Alors dans ce cas-là, on pourra avoir une poursuite de la hausse de l'euro-dollar en direction des 1,2150. On pourrait marquer une pause à ce niveau-là avant d'aller chercher les 1,22. Alors GBP, USD, on retrouve des couleurs peu à peu. On est à l'intérieur du nuage en données journalières. En données intraday, on est en train de franchir un important niveau et notre Chikuspan a pas mal de marge de manœuvre. Donc peut-être une semaine favorable pour le câble, pour le GBP USD. On atteste ce graphique en données H4. En données H1, on est sorti du nuage par le haut, ce qui nous a permis de progresser, mais notre Chikuspan va rencontrer le nuage et devra l'intégrer pour aller chercher les 1,39 50. Hein. Tout l'objectif, bien entendu, sera de revenir en direction des 1,40. Alors, en H1, il faudra que la Chikuspan parvienne à intégrer le nuage et à casser les 1,39 50. En H4, il faudra qu'elle profite de toute cette marge haussière dont elle dispose, mais concrètement que les cours parviennent à clôturer, parviennent à se maintenir au-dessus des 1,3915. Voilà pour le marché des chances. Nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Nous allons cet après-midi, lors du point hebdomadaire, aborder la réflation et d'autres thèmes qui seront cruciaux cette semaine. Une semaine qui, je vous le rappelle, sera marquée par la publication des géants technologiques. Donc, prudence sur Nasdaq, une semaine cruciale pour Nasdaq. Et on prendra connaissance également de la décision de la Réserve fédérale américaine. Sur ce, je vous souhaite un très bon lundi, un très bon début de semaine et une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour ceux qui sont disponibles ou dès demain pour le prochain Good Morning Market. Un Good Morning Market qui sera donc marqué par un point détaillé sur les crypto-monnaies comme chaque mardi à partir de demain. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps. On se donne rendez-vous cet après-midi pour le nouveau point hebdomadaire. Au revoir.